Je suis très heureuse de vous retrouver pour la suite du programme dédié à la mastication. Nous allons nous intéresser aux aliments les plus adaptés pour bien mastiquer. D'ailleurs, le mot mastication vient du grec mastax qui signifie mâchoire. C'est vraiment, les mâchoires qui vont être l'élément indispensable pour pouvoir broyer tous nos aliments. Il n'y a d'ailleurs que les mammifères qui sont équipés de mâchoires. Une étape indispensable pour bien digérer, bien assimiler et bien éliminer. Les aliments adaptés à la mastication sont principalement bruts ou crus. Cela permet un bon broyage. Il permet surtout de mastiquer plus les aliments sont durs, plus nous mastiquons. Plus ils sont liquides, plus il est difficile de mastiquer. Vous voyez la différence entre un aliment brut, cru, qui est dur et qu'il faut mastiquer beaucoup, et un aliment liquide qui ne demande pas de mastication. Donc il est difficile de mastiquer. Avant de découvrir la mastication, je détestais manger des aliments crus. C'était pour moi l'enfer. Il fallait mastiquer, prendre son temps. Bref, tout ce que j'adore aujourd'hui. On va revenir sur la pomme parce que c'est un super aliment pour débuter en mastication. La pomme lui demande de prendre son temps, de l'éplucher, de la mastiquer. Et puis la pomme apporte tous les bienfaits dont on a besoin, les nutriments, les fibres, la satiété. Alors moi, ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'il est préférable d'amener pour vos collations une pomme entière que vous prendrez le soin de préparer plutôt qu'une compote. Puisque la compote, on perd les nutriments, on perd les fibres et on perd aussi la satiété que peut apporter la pomme. Alors, si vous voulez quand même emmener une compote, c'est possible, mais ne la mangez pas toute seule. Essayez d'y amener des graines, des petits dés de fruits, des choses qui vont vous apporter de la mastication. Alors, je vous donne l'exemple également du jus d'orange, qui pour moi est juste incroyable. Quand vous buvez un verre de jus d'orange, c'est à peu près l'équivalent de 3 à 4 oranges pressées, d'accord ? Est-ce qu'il vous viendrait à l'idée de manger 3 à 4 oranges d'affilée ? Je ne pense pas. Je pense qu'arrivé à la deuxième orange, vous seriez complètement saturé et que vous ne pourriez plus avaler d'orange. Eh bien, vous voyez, le jus d'orange, le verre que vous allez prendre, il contient 3-4 fois plus de sucre que dans une orange normale. Il a perdu ses fibres et il n'apporte aucune mastication, donc aucune satiété. Vous voyez toute la différence entre le produit transformé et le produit brut. Et puis, je peux vous donner plein d'exemples comme ça. Je vais quand même vous parler du potage également. Je veux absolument pas que vous arrêtiez de manger de potage. Attention, je ne dis pas ça, hein. Mais pour moi, le potage, ça doit rester une entrée. C'est-à-dire que aujourd'hui, un potage, dedans, vous allez perdre les nutriments, vous allez perdre des vitamines par la cuisson, vous allez perdre les fibres par le broyage, et ça n'apporte que très peu de satiété. Donc, un potage, d'abord, il faut l'accompagner avec éventuellement des croûtons, avec des petites dés de fromage, avec des cubes de légumes. Avant il faut surtout pas le boire en fait. Il faut vraiment que vous le mastiquiez. Et puis, un potage, ça doit rester une entrée. Et je vous assure qu'après le potage, il faut que vous ayez un plat que vous allez mastiquer pour que la satiété arrive vraiment. Et donc, voilà, le potage, il a quand même quelques choses positives qu'il faut retenir. Il vous apporte de l'hydratation et s'il est bien accommodé, il vous apporte un petit peu de mastication. Donc, continuez de manger des potages, mais plutôt en l'utilisant comme une entrée. Je vais maintenant vous parler des entrées, parce que je vais vous parler du potage pour vous encourager à le mettre en entrée. Eh bien, pour les entrées, ne confondez pas une entrée crue d'une entrée froide. Il faut bien faire la différence entre des produits bruts crus, qui sont de vraie crudité, donc des produits qui n'ont pas été cuits, et les entrées froides. Les entrées froides, c'est des lentilles froides en salade, c'est des haricots verts en salade, c'est de la betterave cuite, c'est du maïs. Ça, pour moi, ce sont des entrées froides, c'est-à-dire que ce sont des légumes ou des féculents qui ont été cuits et refroidis. Donc, ils n'ont pas le même besoin de mastication. Faites attention, ne confondez pas les deux. Si vous prenez une entrée crue, vous avez vraiment un produit brut cru qui n'est pas cuit. Si vous prenez une entrée froide, ça peut faire office de votre légume ou de votre féculent dans votre repas. Passons maintenant avec le pain. Le pain est un aliment essentiel dans notre alimentation,
Mais il existe plusieurs types de pain. Moi, je vous conseille vraiment, si vous aimez ça, de privilégier tous les pains complets, les pains avec des graines, les pains qui vont demander de la mastication. Pour moi, le pain blanc de base, il n'est pas forcément très adapté à la mastication parce que c'est un pain qui est mou et qui fond très vite dans la bouche et qui n'apporte pas forcément cette mâche dont on a besoin. Et pour moi, l'idéal, c'est de prendre un pain, voilà, un pain un peu spécial, et de le laisser rassir. C'est de pousser le vis vraiment un petit peu plus loin pour que vous ayez du pain un peu dur. Et du pain un peu rassis de quelques jours, eh bien, demande beaucoup plus de mastication qu'un pain frais du jour. Voilà, vous pouvez acheter du pain et le laisser 2 ou 3 jours dans un sac en tissu ou dans un sac plastique du boulanger. Et puis, vous le ressortez 2 ou 3 jours plus tard et vous verrez que vous aurez besoin de beaucoup plus le mastiquer. Et peut-être même l'idéal est de le passer au grille-pain pour qu'il soit vraiment croustillant et qu'il vous apporte une vraie mastication. Le pain est vraiment un aliment que vous allez retrouver quand vous sortez et que vous n'avez pas prévu, par exemple, d'emmener votre déjeuner, mais de prendre un sandwich dans une boulangerie ou dans un endroit de snacking. Eh bien, préférez vraiment les sandwichs avec du pain plutôt tradition, du pain plutôt avec des graines, des pains plutôt complets ou entiers, accompagnés de crudités, de viande à l'intérieur, de choses qui vont vous demander vraiment de l'effort. Il va falloir le mastiquer. Vraiment privilégiez ça plutôt que des pains tout mous, type fast-food, des choses ultra transformées qui sont tout sauf masticables puisqu'elles fondent, elles sont trop molles et c'est... Alors oui, vous allez me dire c'est pratique, c'est rapide. Ah oui, super, mais du coup on ne mastique plus rien. Et puis, voilà, moi ce que je veux vous faire comprendre, c'est que on parle beaucoup de mastication. Pour nous, c'est important. Aujourd'hui, je vous ai parlé des produits là adaptés pour bien mastiquer. Eh bien, surtout, n'oubliez pas. J'ai envie de vous dire, ce qu'il faut intégrer, c'est plus c'est brut, plus c'est cru, plus cela va vous demander de mastiquer. Et c'est ce vers quoi je veux que vous alliez. Alors, faites attention surtout à ne pas confondre le cru, le cuit, le pain mou. Voilà, essayez de choisir vos aliments du mieux que vous allez pouvoir au fil du temps, que vous allez évoluer dans le programme. Faites des choix et faites les meilleurs choix pour mastiquer. Moi, je vous invite à poursuivre la suite de cette étape avec une vidéo que je vous ai sélectionnée de Michel Simès, donc de France Télévisions, qui vraiment illustre tout ce que je viens de vous dire sur la mastication et sur les choix des produits, sur les choix des aliments que vous pouvez faire. Et puis, pour moi, je vous retrouve dans la prochaine étape.